Nous voici au IIe siècle de l'ère chrétienne. Nous sommes encore à une époque où le christianisme n'a pas défini son iconographie, ses symboles, ni même son mythe. Ceci représente une sorte de monde souterrain, c'est-à-dire cette zone obscure où les initiés entraient en contact avec les divinités. C'est la lumière qui pénètre les ténèbres, la quête du chemin qui mène dans l'au-delà. Les portes de l'immortalité passaient par la mort, si bien que les initiés venaient ici dans l'obscurité totale, probablement sans torche ni lampe, s'imprégner de l'atmosphère du lieu. Ils approchaient ainsi, croyaient-ils, du stade où l'on passe de vie à trépas pour renaître ensuite. Les gens qui venaient ici étaient des premiers chrétiens, mais ils faisaient le lien entre les cultes des mystères de l'Égypte ancienne et la religion gnostique. On voit Anubis, on voit des premiers chrétiens accomplir les rites de l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, le christianisme nous semble très divers. Il y a les baptistes, les orthodoxes, les calvinistes, les catholiques romains, une très grande variété de chrétiens. Mais au 1er siècle, cette diversité était sans doute encore plus grande. Étant donné que les écritures du Nouveau Testament n'étaient pas fixées par des canons précis, les chrétiens du monde entier ne pouvaient s'accorder sur telle ou telle croyance et il n'y avait pas de structure précise. Ce qui me frappe, parce que c'est fascinant, c'est que les gens d'alors qu'on qualifie de premiers chrétiens étaient beaucoup plus divers que ne le sont les chrétiens d'aujourd'hui. Nous savons que les disciples de Jésus lisaient, écrivaient et respectaient de très nombreux évangiles, ainsi que d'autres écrits de nature différente, des lettres, des épîtres, des hymnes, etc. Quand les chrétiens d'aujourd'hui considèrent les tout débuts de la foi, c'est avec une sorte de nostalgie. Ils la voient comme une époque où la parole de Jésus et de ses apôtres sonnait encore juste, où la foi était limpide et son contenu sans équivoque. Mais les documents qu'on a récemment découverts jettent une lumière différente sur ces débuts. Si la chrétienté d'aujourd'hui adore Jésus en tant que seul et unique Fils de Dieu, qui est mort pour racheter nos péchés, il semble que les premiers disciples de Jésus aient eu une foi sensiblement différente. Les chrétiens judaïques ne font jamais mention de la valeur salvatrice du sacrifice du Christ sur la croix. Ils croyaient en Jésus comme en un éclaireur éclairé, un illuminateur. Il n'y a ni Immaculée Conception, ni résurrection, ni croix. Il n'y a que la parole de Jésus, qui est l'incarnation de la sagesse divine. Jésus de Nazareth, un homme ou un mythe? Ceux qui lui ont emboîté le pas ne semblaient pas se souvenir de lui comme du seul et unique Fils de Dieu. Ils ont péri dans l'Holocauste qui a suivi le soulèvement des Juifs contre Rome. Les évangiles font-ils de Jésus un portrait précis? Ils ont été rédigés 2 ou 3 générations après le Christ dans des cités de la Méditerranée, à une époque où une autre image émergeait, celle de Jésus, Fils de Dieu. Pourtant, une mémoire différente avait subsisté. Nous voici au Moyen-Âge, dans le sud de la France. Durant une brève période, des gens animés d'une foi différente résistent aux chrétiens. L'Église les considère comme des hérétiques, pires que des démons. Pendant des dizaines d'années, la fureur de l'Église s'abattra sur ces chrétiens gnostiques. Les armées de croisés décimeront la population. On inventera l'Inquisition pour brûler ces cathares, comme ils se nomment eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont purifiés, les parfaits. Bien des siècles plus tard, les gens se souviennent des cathares et visitent les lieux où ils ont souffert.
Les cathares n'étaient pas les prédécesseurs de la réforme. Ce n'étaient pas des hérétiques vis-à-vis de la religion catholique. Leur foi était complètement différente et remontait au temps des tout premiers chrétiens et même au-delà, à une époque où les gens voyaient ce monde comme un monde d'ombre, quand ils tournaient le dos à la réalité, au monde vrai. L'homme ligoté, incapable de se retourner, est persuadé que les ombres qu'il voit sur les parois de la caverne sont la réalité. Ces ombres projetées par le monde réel et divin qui se trouve derrière lui. C'est ainsi que le philosophe grec Platon décrit l'homme. Les initiés des anciennes religions du mystère croyaient pouvoir se défaire des liens qui les tenaient prisonniers et trouver la gnose, la connaissance du cœur, le savoir secret qui transforme l'homme et lui donne la conscience du monde spirituel, du vrai monde. On les appelle les gnostiques. Certains savants affirment qu'on retrouve cette même quête chez les tout premiers chrétiens, avant même que les évangiles ne soient écrits, dans les discours de Paul qui parlent de trouver le Christ en nous-mêmes, et dans d'autres documents anciens, découverts il y a 60 ans à Nag Hammadi en Égypte. Les manuscrits de Nag Hammadi sont plus importants que les manuscrits de la mer Morte parce qu'ils jettent une lumière nouvelle sur l'histoire du christianisme, sur Jésus et sur Dieu. La découverte des manuscrits de Nag Hammadi par 2 paysans égyptiens a complètement bouleversé notre vision des premiers chrétiens. Nous avons 52 manuscrits nouveaux qui nous parlent d'eux. Ils proviennent sans doute d'un monastère chrétien établi en Égypte. Ces manuscrits ont été enterrés pour éviter qu'on ne les brûle lors d'un autodafé aux alentours du IVe siècle. Ils nous livrent une véritable mine de renseignements. Et je m'étonne que les chrétiens ne se soient pas précipités pour lire l'évangile de Thomas et tous ces merveilleux écrits qu'on a découverts. Voilà qui en dit long sur la mainmise de l'Église de Rome qui méprise ces documents et qui les juge hérétiques et dangereux. Évidemment qu'ils le sont. Ils sont hérétiques et dangereux du point de vue de l'Église traditionnelle parce qu'ils remettent complètement en question le dogme de l'Église classique. Ils nous décrivent toute une variété de moyens par lesquels les gens croyaient pouvoir assurer leur salut, par la contemplation, par la propagation de l'étincelle divine qui se trouve en chacun de nous. On peut communiquer avec Dieu en le cherchant en soi, dans son âme, par une recherche individuelle du divin, sans l'aide de prêtres ni d'évêques. Voilà qui paraît séduisant. Le gnosticisme est extrêmement séduisant, particulièrement je trouve pour les mentalités modernes, parce qu'il propose une religion à l'individu et non un dogme imposé par l'Église. Mais je crois que son heure a sonné. À beaucoup d'égards, je crois que c'est ce que les hommes ont toujours recherché, désiré, trouver et définir la divinité par eux-mêmes. Mais je simplifie à l'extrême parce que c'est extraordinairement compliqué. C'est un peu comme si on se trouvait dans un bain de mousse avec des milliers de bulles de savon dans les yeux. C'est à la fois aveuglant, déroutant et purificateur. Tout est déjà là dans la religion égyptienne qui dit que l'homme, après la mort, devient Osiris et s'intègre à la divinité. L'homme est un dieu déchu qui se souvient des cieux. C'est le schéma récurrent de tous les mystères de l'Antiquité. Celui d'Isis, de Mithra, d'Adonis et d'autres.
Le principe fondamental du gnosticisme, c'est que chacun de nous naît avec en lui une étincelle divine, et que le devoir du croyant consiste à trouver cette étincelle et à l'activer pour entrer en contact avec Dieu en regardant lui-même. La gnose. Gnose signifie connaissance de soi. Qu'est-ce que la connaissance de soi? L'extase? Une sorte de psychanalyse? De quoi s'agit-il? Il est très difficile d'expliquer ce qu'est la connaissance de soi et la façon de l'acquérir. Ce n'est pas, comme la psychanalyse, une exploration intellectuelle de la psyché. Ce n'est pas l'extase. C'est une contemplation paisible et solitaire de ce qu'on est, parfois avec l'aide d'un maître. C'est se demander comment Dieu nous a créés, à quoi il ressemble. C'est une exploration à la fois apaisée et individuelle de soi-même. Je crois que le principe fondamental qui sous-tend le gnosticisme et le mysticisme, c'est qu'on est trop fixé sur une certaine vision de la vie et sur notre identité. Or, le simple fait de descendre dans ce genre de lieu bouleverse totalement votre mentalité habituelle. Vous vous trouvez face à face avec ce qui est sans doute le plus grand mystère, la mort, l'idée que vous cesserez d'exister sous une forme physique. Et cela bouscule vos pensées et vous place directement devant l'absolu mystère, celui de l'origine de toute chose, celui de notre identité et de notre nature, celui de l'existence. Mais pourquoi chercher cela dans l'obscurité et dans ces dédales? Parce que ce lieu favorise l'expérience mystique. Il y a l'attrait de l'obscurité et de la lumière, les bougies, les phénomènes d'écho. Tout cela concourt à vous mettre dans un état mystique. Aristote a dit à propos des mystères, « Vous n'allez pas dans ces lieux pour apprendre quelque chose, mais pour faire une expérience. » Considérer cela uniquement comme une démarche intellectuelle, c'est faire fausse route. Il s'agit d'une expérience beaucoup plus riche. Les anciens avaient compris qu'on peut être très savant sans se connaître soi-même. Une fois qu'on a appris quelque chose, on apprend beaucoup de choses. Et cela se complique très vite. Les anciens cherchaient à quitter la multiplicité des choses et la connaissance de beaucoup de choses pour parvenir à la connaissance d'une seule chose, l'unicité de toute chose. Durant près de 2000 ans, la gnose a été persécutée. Tout ce qu'on sait d'elle, ce sont les imprécations que lançaient contre elle les pères de l'Église. Mais la découverte faite à Nag Hammadi en 1945 changera pour toujours notre vision des origines du christianisme. Les deux hommes qui ont trouvé les manuscrits les ont d'abord jetés, puis ils sont tombés dans les mains de trafiquants. Certains ont été brûlés, mais pour finir, ils ont été récupérés par la science. Remercions Gilles Quispel qui est tombé sur le plus important, quelque part en Europe, et qui l'a apporté à son ami le grand psychologue Carl Jung. Je me suis rendu en Égypte, au Caire. Et dans cette pièce, j'ai négocié avec le directeur de cette institution et je me suis aperçu qu'on ne pourrait pas faire sortir ces manuscrits, à moins que le codex de Jung ne soit rendu au musée copte du Caire. À présent, les manuscrits prennent la poussière dans une petite pièce du musée du Caire. On ne les consulte qu'une fois tous les 10 ans, en présence d'un fonctionnaire du musée, de la police secrète et d'un juge. Quispel, lui, est très bien accueilli. Tous les manuscrits de Nag Hammadi ont été publiés quand il a restitué à l'Égypte le plus précieux d'entre eux, l'évangile de Thomas, qui rapporte les paroles de Jésus. L'évangile commence ainsi. Voici les paroles que Jésus a prononcées de son vivant et que Didyme Judas Thomas a rapportées.
Le même Didyme Judas Thomas ajoute « Quiconque trouvera le sens de ces mots, jamais ne connaîtra la mort ». Qui était Didyme Thomas? Didyme Judas, qui veut dire Judas le jumeau, était l'un des frères de Jésus. Par la suite, la tradition de l'Église a fait de Thomas l'apôtre qui ne voulait pas croire que Jésus est ressuscité en chair et en os avec ses stigmates. C'est Thomas le sceptique, dont on sait à présent qu'il était le plus fidèle disciple de son maître. Celui qui comprenait le mieux son frère? À en croire l'évangile de Thomas, oui. Il est généralement admis qu'il n'est pas le frère jumeau de Jésus, au sens littéral. Mais qu'un homme ou une femme lise cet évangile, il ou elle finira par comprendre qu'il ou qu'elle est le jumeau ou la jumelle de Jésus. Since it has been said that you are my twin and true companion, examine yourself. Examine yourself, that you may understand who you are. And you will be called the one who knows himself. For whoever has not known himself has known nothing. But whoever has known himself has simultaneously achieved knowledge of the depth of the all. That which you have within you will save you if you bring it forth from yourselves. Je crois que Thomas veut nous faire comprendre symboliquement que celui qui veut voir Jésus en vient à se considérer comme le jumeau de Jésus, celui qui est créé comme lui, à l'image de Dieu. Que dit l'évangile de Thomas? L'évangile de Thomas est un recueil qui annonce une révélation. Ce qu'il dit révéler, c'est ce qu'aucune oreille ne peut entendre. What no hand has touched and what has never occurred to the human mind. De quoi s'agit-il? Tout simplement de nous-mêmes. C'est nous que nous ne pouvons ni voir ni entendre. Notre essence, notre conscience. Et je crois que c'est crucial si l'on veut comprendre le but recherché par le christianisme ou le paganisme. Il s'agit d'un voyage vers la découverte de soi-même. C'est la grande injonction que le dieu Apollon lance aux païens à l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même. Même chose chez les chrétiens. Ce qu'ils cherchent, c'est cette part de nous qui ne peut pas mourir. Il ne s'agit pas de recevoir quelque chose qui nous manque, mais de découvrir que nous sommes d'ores et déjà immortels, parce que notre essence n'est pas corporelle. Si vous découvrez qui vous êtes vraiment, vous découvrez Dieu, vous découvrez le divin. Vous découvrez Dieu en vous. Vous avez l'apparence d'un corps, mais vous êtes conscience. Et cette conscience est témoin de la naissance, de la mort. Elle les éprouve même plusieurs fois, parce que tous les gnostiques, y compris les gnostiques chrétiens, croyaient à la réincarnation. L'éveil succède au sommeil. Vous étiez dans un cycle qui vous a conféré différents corps, mais vous n'avez jamais été ce corps. Vous étiez la conscience, le témoin, si bien que n'étant jamais né, vous ne pouvez jamais mourir. Toutes les choses sont l'expression d'une seule, si bien que tous les êtres humains sont des images, ou des eidolon. Ce sont des images d'un seul daemon, ou esprit. Une réflexion du divin? Non, pas une réflexion du divin, mais le divin devenu conscient de lui-même. Pour désigner le Père, ils utilisent l'expression d'éblouissante obscurité. Peut-on imaginer une lumière qui ne se reflète sur rien? Ce sont les ténèbres. Donc la lumière par elle-même est obscurité, d'où l'expression éblouissante obscurité. Pure potentialité, rien que de la lumière, rien que de la conscience, sans rien dont elle puisse avoir conscience. Quand se crée quelque chose dont on peut avoir conscience, quand la lumière trouve quelque chose à réfléchir, l'univers commence à exister. Cette conscience divine unique s'exprime dans tous les êtres conscients. Donc nous sommes tous des images, des eidolon d'une conscience unique qui est l'univers, qui est le tout, qui est Dieu.
Le mythe chrétien tel qu'il nous est donné insiste bien sur l'abîme qui sépare l'homme de Dieu. Dieu, c'est Dieu. Nous ne sommes que des mortels. L'évangile de Thomas nous livre un message très différent. Il parle de Jésus comme du Fils de Dieu et de tous les autres humains comme des enfants de Dieu, qui n'en sont peut-être pas conscients parce qu'ils n'ont pas conscience d'avoir été créés à l'image de Dieu, la lumière divine, qui est apparue avant même que Dieu ne crée l'univers, quand Dieu a dit que la lumière soit. L'humanité a été créée à l'image de cette lumière, et dans l'évangile de Thomas, Jésus s'exprime en tant que voix de lumière. It is I who am the light which is above them all. It is I who am the all. Je suis le tout. Toutes choses viennent de moi. Toutes choses me parviennent. Fendez un morceau de bois. J'y suis. Soulevez ce roc et vous m'y trouverez. Pourquoi la phrase de l'évangile de Thomas « Regarde sous n'importe quelle pierre et tu me trouveras » est-elle si dangereuse pour l'Église? Parce que c'est une conception panthéiste qui implique que la divinité est partout et dans tout. Le triomphe de la religion chrétienne amène ce qu'on peut attendre de la création d'une Église. Pour accéder à Dieu, il faut passer par l'évêque. Si on veut bâtir une église, il faut dire non, le salut n'est possible que grâce à cette église et uniquement grâce à elle et aux représentants de Dieu sur terre, qui est le pape. Il n'y a pas d'autre voie possible. Pour les gnostiques, notre salut est une affaire personnelle qui dépend de chacun de nous. Voilà la révélation de la gnose. L'essence de l'homme étant par nature immortelle, il est donc inutile de mériter cette immortalité en étant bien sage, en obéissant aux règles. C'est pourquoi les gnostiques ont un côté très anarchiste, libre penseur, libertin. Peu leur importent les dogmes. Et bien sûr, dans leurs histoires, leur grand héros, c'est Jésus. Il est dépeint comme un libertin qui fréquente les prostituées et les gens de mauvaise réputation. Il enfreint les règles, il n'observe pas le Shabbat. Il s'en prend sans relâche aux autorités religieuses et ne leur laisse aucun répit. C'est le prototype du gnostique, et ceux qui ont suivi l'ont imité. Pour eux, il ne s'agit pas d'obéir à des règles, mais de découvrir qui ils sont, découvrir leur nature véritable. Chez Thomas, le message est plus important que le messager, car le message vient d'un temps antérieur à l'écriture des évangiles canoniques. Comme chez un autre homme longtemps considéré comme un des fondateurs de la foi, mais qu'on commence à considérer sous un jour différent, Paul. Paul est un gnostique. Il parle du Christ qui est en lui. Il parle de l'immortalité dans l'enseignement du mystère, parce que Paul précède l'histoire officielle. On s'est totalement mépris sur le personnage de Paul dans l'histoire. À son époque, il n'y a pas de scission entre gnosticisme et littéralisme parce que ce dernier n'a pas encore pris d'ampleur. Le Jésus des Écritures n'existe pas encore. Une ou deux générations plus tard, les évangiles racontent la vie de Jésus en détail. Le messager devient plus important que le message. Et Jésus finit par devenir Fils de Dieu au sens littéral. Mais avant cela, Paul, malgré des ajouts tardifs et des adaptations, parle de Jésus comme d'un mystère, d'une métaphore, d'une voix intérieure. Les chrétiens gnostiques croyaient que Paul était leur maître. Tertullien, le père de l'Église qui méprisait les gnostiques, a néanmoins appelé Paul l'apôtre des hérétiques. Parce que selon lui, les hérétiques aimaient Paul et le citaient tous. Ils se réclamaient tous de lui. Parce que son enseignement était tellement mystérieux et à beaucoup d'égards très profond. Si c'est le cas, la pensée de Paul reflète des idées qui sont nées ici pour la plupart. Jadis, porte de l'Égypte et une des plus illustres cités antiques au carrefour de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe, il s'agit de la ville d'Alexandrie. Alexandrie, à cette époque,
la deuxième ville de l'Occident. C'est là que le gnosticisme a vu le jour. Ici vivaient des Égyptiens, des Grecs et davantage de Juifs à cette époque qu'il n'y en avait en Judée et en Galilée. Ces Juifs vivaient en exil. Ils avaient trouvé dans leur cœur un Dieu inconnu. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas trouver le même Dieu dans le monde, parce que le monde est plein de vices et de malheurs. Si bien qu'ils ont décidé que ce monde avait été créé par un Dieu inférieur, Jéhovah, leur divinité tribale. C'est le Dieu de l'Ancien Testament, œil pour œil et dent pour dent, un Dieu jaloux. Toute leur histoire semble tourner autour d'une profonde frustration vis-à-vis du monde tel qu'il est, parce qu'il a été créé par un Dieu inférieur. Comment un Dieu parfait aurait-il pu créer un tel chaos? Si bien qu'ils répètent sans relâche que ce monde est une erreur. Il a été créé parce que la plus jeune fille de Dieu, le vrai Dieu, Sophia, la sagesse, est tombée follement amoureuse de son père. Et frustrée de cet amour illicite, elle se féconde elle-même. Elle parvient à s'engrosser. Elle avorte de cet enfant qu'elle n'a pas conçu, mais qu'elle porte. Et c'est cet avorton à tête de lion, Yaldabaoth, c'est-à-dire le roi du chaos, qui, se targuant d'être sorti du seul paradis de Dieu, a créé, ou plutôt raté, ce monde physique. Si bien que ce monde a été créé à partir d'une passion illicite. Il est le fruit d'un mouvement de dépit. L'auteur en est Yaldabaoth, que les Juifs et les chrétiens adorent, à tort, comme le Dieu véritable. Ce Dieu a emprisonné l'homme dans la matière. Il a enveloppé son âme divine et éternelle dans un corps qui est mortel. Créateur de ce monde physique, il a créé l'homme à son image, perpétuellement esclave de la matière, tentant sans cesse d'amasser davantage. Le Dieu bon, le Dieu vrai, pris de pitié, a envoyé Jésus délivrer l'humanité des idées perverses de Yaldabaoth. Quand ces Juifs d'Alexandrie sont devenus chrétiens, Jésus a fait appel à leur moi le plus profond. Il disait, « Celui qui se connaît, connaît Dieu. » Qu'il soit homme, qu'il soit mythe ou métaphore, la figure de Jésus contient également le germe de la discorde. Autour de sa personne naît une bataille d'idées qui finira par opposer deux conceptions. À coup sûr, la plus âpre des disputes qui a surgi entre les disciples du Christ, c'était de savoir pourquoi Jésus avait choisi de mourir de façon aussi atroce. Et dans ces communautés orthodoxes, la seule façon d'en tirer un sens religieux, c'était de dire qu'il s'agissait d'un sacrifice expiatoire. Mais ce sacrifice expiatoire ne pouvait avoir un sens que si chacun de nous devait se racheter pour ses péchés. D'où l'idée qui s'est répandue chez les chrétiens, selon laquelle l'humanité tout entière avait dû commettre d'ignobles forfaits qu'aucun sacrifice ne pouvait expier. Et c'est pourquoi l'idée que le propre Messie de Dieu a été contraint de se sacrifier pour expier tous les péchés du monde est devenue la seule interprétation autorisée de la crucifixion. Cette interprétation imposait un nouvel élément crucial dans la relation entre l'homme et le divin, le péché. L'élément central du message chrétien, son levier en quelque sorte, c'est le degré de culpabilité qu'il instille. C'est l'idée que Dieu est là, qui nous observe, qui sait non seulement ce que nous faisons, mais ce que nous pensons.
Je crois que le christianisme est une religion tout à fait exceptionnelle, dans la mesure où elle affirme que Dieu voit tout et punit, c'est ce qu'on dit du moins, les croyants pour leurs fautes intellectuelles, pour les péchés de l'esprit. Le péché et la faute ont donné naissance à une foi où l'enfer devient imaginable, où l'on craint Dieu et les admonestations du clergé. Ce n'est pas une conception que les gnostiques souhaitaient partager. Le mot pécheur ne figure pas dans leur dictionnaire. L'évangile de Thomas parle moins de la fracture entre Dieu et nous que de nous en tant qu'hommes, créés à l'image de Dieu et possédant de façon innée des liens et des affinités avec le divin. L'homme est un Dieu déchu qui se souvient des cieux. C'est le schéma de tous les mystères de l'Antiquité et aussi celui de la gnose. La notion de péché n'y a pas sa place. Ce qui ne signifie pas que nous soyons sans péché ou divins, mais plutôt que le chemin vers Dieu passe par la connaissance que nous avons de nous, et que quels que soient les péchés que nous commettons ou les torts que nous faisons, il y a des moyens de se racheter. Mais l'argument qui fait du péché un élément crucial au point que Jésus a dû mourir pour racheter l'humanité reposait sur un très ancien mythe, celui d'Adam et Ève, celui du péché originel, qui a fait de l'homme un être mortel. Les chrétiens insistent beaucoup plus sur la culpabilité d'Ève, la mauvaise femme, que ne le font les juifs. Avant l'orthodoxie chrétienne, le péché n'avait pas une telle importance. Les rabbins, les païens et les gnostiques s'accordaient sur le fait que nous avons en nous la capacité d'obéir ou de désobéir à Dieu. Il y a le bon instinct et le mauvais instinct. C'est ainsi qu'on définissait la condition humaine. Il y a un grand débat sur ce sujet, parce que certains chrétiens jugent que c'est insensé, le simple fait de manger une pomme. Pour une petite désobéissance, des millénaires durant, les chrétiens sont châtiés par Dieu, condamnés par Dieu à une existence inférieure au lieu de vivre au paradis. C'est une punition totalement disproportionnée. Il y a une très bonne histoire à ce sujet, une histoire gnostique, selon laquelle le serpent dans le jardin d'Éden n'est autre que Jésus. C'est Jésus qui apporte à l'homme l'arbre de la connaissance. C'est Jésus qui souffle à l'homme l'idée de croquer la pomme. Et c'est Jésus qui lutte contre la pitoyable jalousie de son Père, lui qui ne veut pas que les humains deviennent des dieux. Le Créateur est jaloux de la beauté de sa création et il refuse que les humains qu'il a créés partagent sa connaissance. Car, comme il est dit dans la Genèse, « Une fois que tu auras goûté à l'arbre de la connaissance, tu deviendras comme Dieu. » Ce n'est que dans le christianisme tardif qu'on voit se développer le concept de culpabilité inhérente à l'homme, l'idée de péché originel. C'est saint Augustin au IVe siècle qui en a fait la règle de la doctrine chrétienne pour les siècles à venir. Donc dans ces communautés orthodoxes, on se persuade non seulement de la distance qui existe entre Dieu et le genre humain, mais surtout du fait que l'homme est un pécheur impénitent. Seule la mort du Christ peut expier nos fautes et c'est le sens de son sacrifice. Le christianisme traditionnel, le christianisme canonique qui se développe au IIe siècle, a été extrêmement critiqué. Certains chrétiens, par exemple, pensaient que Jésus était une figure divine et qu'il était impensable qu'il ait souffert sur la croix. Et ils citaient des épisodes pour justifier leur conviction. Par exemple, quand Jésus est emmené au Golgotha, après avoir subi la flagellation qui l'a, de toute évidence, beaucoup affaibli, les soldats font appel à Simon de Cyrène pour porter sa croix. Et Jésus voit là l'occasion parfaite de changer d'identité avec Simon de Cyrène. Si bien que c'est Simon de Cyrène, qui ressemblait à Jésus, qu'on crucifie. Tandis que Jésus, qui ressemble à Simon, se fond dans la foule, monte au ciel, plane au-dessus de la croix et rit du bon tour qu'il vient de jouer. Ou bien il rit comme le Bouddha sourit, d'un sourire paisible, à cause du calme et de la paix que Jésus tire de son savoir et dont il nous illumine
en nous donnant sa connaissance. Jésus est un illuminateur, la voix, le symbole du divin. Les gnostiques voyaient Jésus comme celui qui avait reçu l'intuition divine lors du baptême. Devenu comme le Bouddha, il est celui qui sait, le Christ. L'orthodoxie chrétienne prend tout à la lettre. Si Jésus est divin, s'il est le Fils unique de Dieu, il faut qu'il soit né divin. Notion que les gnostiques trouvent puérile et naïve. La scission devient encore plus apparente avec le dernier des évangiles, celui de Jean. Pour beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, il va de soi que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve dans Matthieu, Marc ou Luc. Ce qu'ils enseignent, c'est que Jésus est le Messie de Dieu, celui qui apprend la juste voie. Même un juif très pieux suivrait Jésus jusque-là. Mais l'évangile de Jean proclame Jésus Fils de Dieu, et plus encore, son Fils unique. Et cette affirmation péremptoire qu'on ne trouve nulle part mentionnée chez les orthodoxes avant l'an 160 devient le prisme à travers lequel, plus tard, les chrétiens liront tous les évangiles. J'ai peu à peu été convaincu, c'est bizarre, que l'évangile de Jean avait été écrit pour contrer les autres évangiles. Et cela transforme de façon radicale le message chrétien. Jésus seul est unique Fils de Dieu au sens littéral. Mais pour les gnostiques, Jésus est une métaphore, le symbole du divin qui se cache en chacun de nous. En ce sens, nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu si nous prenons conscience de notre propre identité. Sinon, nous sommes en état de mort. Voilà qui est fascinant à mon avis. Dans le monde antique, c'est le monde souterrain. Nous sommes déjà morts. Pour les gnostiques et les mystiques, c'est le monde souterrain dans lequel nous sommes spirituellement morts parce que nous nous pensons comme des corps et nous avons tort. Nous sommes Dieu en quelque sorte. Nous sommes la conscience de l'univers. Nous nous prenons à tort pour des individus physiques avec tous les problèmes que cela pose. Ce qu'il nous faut faire, c'est ressusciter. Et l'histoire se résume à cela. Il faut sacrifier notre identité corporelle, celle qui est crucifiée par la matière, pour ressusciter et retrouver notre identité véritable, celle de Fils de Dieu, du Christ, en tant que conscience du Père. Nous sommes donc tous Christ et il nous faut tous ressusciter. Si je vous comprends bien, ce mythe, celui de la crucifixion du Christ et de sa résurrection, est un modèle pour chacun d'entre nous? Oui, précisément, un modèle qui peut nous mener à l'initiation. À une différence près. Si l'on en croit les chrétiens traditionnels, on aboutit à cette idée plutôt macabre selon laquelle, à la fin des temps, on ressuscitera dans nos corps et on reprendra notre apparence physique. Car c'est ce qu'ils croient qui est arrivé à Jésus. Il a retrouvé son enveloppe charnelle après avoir subi une mort réelle. Si bien que c'est ce qui nous arrivera à nous aussi. C'est ce qui se passera si on comprend le message chrétien. Les gnostiques disent le contraire. Si vous ne comprenez pas le message chrétien, vous revivrez en tant que corps grâce à la réincarnation. Si vous le comprenez, vous aurez conscience que vous n'êtes pas d'abord un corps, mais que vous êtes Christ, que vous n'êtes tous qu'un, et dès lors qu'il n'y a plus besoin de passer par le cycle de la réincarnation. Il s'agit là d'une foi différente, presque opposée. Laquelle est la première? Le chrétien traditionnel Polycarpe et quelques dizaines d'années plus tard, Tertullien, au milieu du IIe siècle, disent que les gnostiques remplissent l'univers. On a cette idée toute faite et entretenue par la tradition qui veut que l'Église, fidèle et respectueuse du dogme, ait immédiatement succédé aux apôtres. Et que les gnostiques sont des hérétiques nettement plus tardifs, virant vers le paganisme. Nous suggérons que c'est l'inverse qui s'est passé. Le christianisme gnostique était très répandu durant les 2 premiers siècles de notre ère, et il a été éradiqué par l'Église traditionnelle, repliée sur ses origines.
L'orthodoxie telle que nous la connaissons s'est développée après le gnosticisme. Et dans une large mesure, l'orthodoxie était une réaction. Elle se définissait par ce qu'elle n'était pas. Le christianisme se définit par ses oppositions. En s'opposant au gnosticisme, il a peu à peu posé ses propres jalons. Il aura fallu des dizaines d'évangiles et 7 ou 8 générations après Jésus-Christ pour que les premiers pères de l'Église choisissent les textes qui définissent le Nouveau Testament et la foi. Je crois que c'est face à un terrible danger, face aux menaces de persécution, que les différentes autorités chrétiennes ont été obligées d'établir les dogmes chrétiens fondamentaux sur lesquels elles pourraient toutes se mettre d'accord. Cette sélection des conceptions gnostiques élimine les éléments qui compliquent l'approche du Christ. Un des grands atouts du christianisme, c'est la simplicité de son message. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est venu racheter nos péchés, Jésus est mort pour nous. Ces formules choc sont autant d'adhésions dans la secte chrétienne, dans l'Église chrétienne. Ce qu'est devenu le christianisme, on pourrait dire une religion pour les simplets. Pour l'essentiel, elle a simplifié le message chrétien pour qu'il soit compris aussi bien par les chrétiens d'Afrique que par les Italiens et par les gens du monde entier. Les évangiles ont-ils été fabriqués ? Non, il ne faut pas les voir comme une fabrication. Je crois qu'ils sont ouverts à des interprétations ambivalentes. Exemple Paul. Il parle lui-même de sa façon de s'exprimer de deux manières en même temps, à l'intention de ceux qui sont capables d'entendre les messages spirituels et de ceux qui n'en comprennent que la lettre. Concernant Jésus, par exemple, on a cette phrase qui est inscrite au fronton d'un certain nombre d'églises. « Nul n'accédera au Père sinon par moi », qui pour les gnostiques signifie que pour accéder à Dieu, il faut passer par son intermédiaire qui est en nous. C'est le message de Paul. Pour trouver Dieu, il faut trouver le Christ à l'intérieur de soi, comme une allégorie de la vérité. Mais c'est l'Église traditionnelle qui dit « Non, il n'y a qu'une seule voie ». Et lorsqu'on est convaincu que le Fils de Dieu s'est incarné au sens littéral du terme, et qu'il ne s'agit pas d'un Fils de Dieu mythique, la conséquence, c'est que le devoir vous impose de sauver les âmes des autres pour leur propre bien. Tout le monde doit en être persuadé, y compris par la force, puisqu'il s'agit du salut de toutes les âmes. C'est l'injonction divine qui vous force à être autoritaire. Le débat a été singulier. Les chrétiens prenaient tout personnellement, parce que c'est dans la nature du christianisme. Mais à force d'humaniser le divin, on lui apporte la colère, les jugements, la rancune, l'agressivité qui existent dans la personnalité humaine. Les chrétiens ont violemment réagi car le fait qu'on nie leur sauveur les touchait personnellement. Les gnostiques voulaient simplement connaître la vérité. La difficulté pour les gnostiques, c'est qu'ils doivent choisir individuellement leur salut par eux-mêmes. Ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas unis. Les gnostiques ont attaqué les opinions des premiers chrétiens. Les chrétiens ne se sont pas contentés de répliquer, ils s'en sont pris aux gnostiques. Les deux visions auraient sans doute cohabité sans l'apparition de cet homme, Constantin, premier empereur romain à embrasser la foi chrétienne et dont les successeurs viseront le pouvoir suprême. On raconte que Constantin a eu une vision, un rêve, dans lequel il a vu le signe de la croix dans le ciel. Il a été persuadé que si ses soldats arboraient cet emblème, il gagnerait la bataille contre son rival Maxence, l'empereur païen. C'est là, sur le pont de Milvius, au-dessus du Tibre, que se déroule la grande bataille qui lancera le christianisme sur la voie triomphale du succès.
Le concile de Nicée, en 324. L'empereur Constantin fait cesser toutes les dissensions qui concernent la foi. Fellow ministers, we believe in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, God from God, light from light, true God. 3 siècles plus tard, Jésus est proclamé Fils de Dieu par décret impérial. Toute autre opinion est interdite. Lorsque la religion chrétienne s'allie à l'État pour créer un monopole religieux, elle procède à un changement radical. On peut dire qu'il s'avérera triomphal et couronné de succès. Certes, mais une fois que l'Église s'allie à l'État, elle se met à commettre les mêmes crimes que ceux dont elle se plaignait d'avoir été la victime depuis les 300 ans qu'elle existe. Elle persécute, elle tue pour des motifs religieux. Elle devient fatalement une institution hiérarchisée, oppressive, qui est nécessairement conservatrice. Bien sûr, on peut la défendre en disant « c'est dans l'intérêt des masses qu'on leur impose telle religion particulière ». Pour ma part, j'aurais rêvé ou imaginé mieux. Ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Il est intéressant de savoir que l'un des premiers gestes de Constantin, quand il se convertit, est d'offrir aux 2 églises de Rome, Saint-Pierre et Saint-Jean de Latran, d'énormes quantités d'argent et d'or et des statues grandeur nature en argent massif des apôtres et de Jésus. Si bien que très vite, les églises de Rome ressemblent à des temples païens. Et cela n'est strictement rien en comparaison des immenses richesses que l'Église va amasser plus tard. L'Église est-elle corrompue? Oui. Garde-t-elle le sens de ses origines? Celui de l'importance de la pauvreté? Oui. L'Église se divise donc entre la pauvreté et l'abstinence des moines et la fortune des évêques. Mais certains évêques restent fidèles à la vertu et pratiquent la charité, les meilleurs d'entre eux. L'Église est donc toujours déchirée, il y a cette tension intérieure. Jésus n'a jamais fondé d'Église. Il n'a laissé aucune instruction. C'est une fiction postérieure destinée à renforcer la puissance de l'Église catholique. Il est tout simplement inconcevable que Jésus, humble habitant de Galilée, ait eu pour ambition de fonder une Église universelle. Que pensez-vous du fait que Jésus ait remis son autorité à Pierre? Ce sont des légendes, au point qu'on n'en trouve pas la trace dans le Nouveau Testament, comme la donation de Constantin. La donation de Constantin est un faux. C'est un document dont l'Église romaine affirmait au Moyen-Âge qu'il s'agissait du contrat que Constantin avait rédigé sur son lit de mort. Je vous lègue l'Empire. Et quand on a fini par savoir que c'était un faux, c'est ce qui a déclenché le début de la réforme protestante. Nous avons voulu écouter les perdants, ceux qui ont été exterminés au cours du IVe siècle. Et on s'est dit, certes, ils ont perdu une bataille, certes, l'Église romaine, avec sa conception d'un Jésus historique et son dogme figé, a triomphé, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle est une version précise et exacte des événements. Que sont devenus les perdants? Ils ont été exterminés. Tous ceux qui connaissaient l'autre histoire, les gnostiques et les païens, ont été bannis de l'Empire. On a détruit les temples, on a tué ou banni les philosophes, on a brûlé les livres. Le christianisme était censé être la religion favorite de Dieu. On pouvait supposer que si elle triomphait, on entrerait dans l'âge d'or. Au lieu de cela, on est entré dans les ténèbres. Les gens ne savaient même plus comment fabriquer des maisons en briques. Il a fallu attendre la Renaissance pour que toutes les sciences païennes parviennent en Italie, à Florence. Les ouvrages de Platon avaient été bannis pendant 1000 ans. Botticelli s'est mis à peindre des dieux païens. Si on appelle cette période Renaissance, c'est parce que c'est la renaissance de la culture occidentale, parce qu'on en revient au point où on en était avant que le christianisme ne triomphe. Croire en l'histoire de Jésus était à l'origine la première étape de la spiritualité chrétienne, le mystère extérieur. Le sens devait en être expliqué par un maître éclairé, mûr spirituellement. Il s'agissait d'une compréhension mystique, bien au-delà du dogme.
Même si beaucoup de grands mystiques chrétiens ont intuitivement saisi ce niveau symbolique plus profond, nous n'avons gardé, nous, en tant que culture, que les mystères extérieurs. Il me semble qu'on a gardé la forme, mais qu'on a oublié le sens. Comme les églises se vident, les gens cherchent ailleurs, parfois à l'autre bout du monde, sans se rendre compte que la tradition veut que les mêmes mensonges entourent notre passé. Des mensonges destinés aux mêmes hommes. Certains pères de l'Église, tel Irénée dans ses 5 célèbres volumes contre les hérétiques, essaient d'identifier les gnostiques et dit que ce ne sont pas des chrétiens, mais des hérétiques. Ils ont des caractéristiques. D'abord, ils adorent lire et interpréter les Écritures. Ensuite, ils se fient à leur intuition, à leurs révélations, à leurs rêves, et croient qu'ils reçoivent des intimations du divin. Enfin, ils sont en perpétuelle recherche. Ils sont constamment ouverts à de nouvelles explorations. On pourrait en dire autant de nos jours des gens qu'on a baptisés New Age. Et puis le propre de la philosophie, n'est-ce pas la recherche et le questionnement permanent? Ce questionnement dont la tradition s'est perdue s'est interrompu pendant des siècles et des siècles. Il nous paraît compliqué et parfois effrayant. Tout cela paraît extrêmement difficile à comprendre pour l'homme moderne. Cher ami, il n'y a pas de raccourci pour accéder à la gnose, pas plus qu'il n'y a de nirvana instantané. Il m'a bien fait rire avec ça, ce vieux monsieur très digne. Et il avait raison, bien sûr. Toutes les grandes traditions religieuses du monde, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le judaïsme, délivrent à chacun une doctrine exotérique, c'est-à-dire enseignée en public, que leurs fidèles sont censés suivre. Elles ont aussi un enseignement mystique ou ésotérique. La seule qui n'en est pas, c'est le christianisme occidental. Je trouve regrettable que cette voie, le mysticisme, l'ésotérisme, que beaucoup de gens jugent nécessaire pour préserver leur intégrité et leur épanouissement, soit considérée comme une hérésie ou comme une impasse. Or a path leading nowhere.